Les amis, voici le 11 de départ que devrait aligner Didier Deschamps. Aujourd'hui, huitième de finale de Coupe du Monde face à la Pologne. Attention, on a tous en tête le petit couac face à la Tunisie et on a tous en tête l'élimination lors du dernier Euro à ce même stade de la compétition. Séance de tir au but face à la Suisse. Pour autant, l'ensemble de la presse nationale nous dit que nous sommes les grands favoris. Voici le 11 de départ. On ne va pas tergiverser, vraisemblablement le même que face au Danemark. Hugo Lloris, Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Koundé. Attention à Koundé, en cas d'avertissement et qualification, il serait suspendu pour les quarts de finale. Milieu de terrain, avec Rabiot, Tchouaméni, Griezmann et à l'attaque, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Ousmane Dembélé. Attardons-nous également sur la Pologne, parce que ce sont des forces vives et que vous connaissez. Avec Szczesny, 32 ans, le gardien de la Juventus de Turin. La défense avec Cash, 25 ans, Aston Villa. Glick, l'ancien de la Ligue 1, 34 ans, Benevento, en D2 italienne. Il y a un parfum italien sur cette équipe. Kivior, 22 ans, la Spezia. Berezinski, 30 ans, Sampdoria, milieu de terrain, Frankowski, le Lensois, 27 ans, Krikoviak, l'ancien de la Ligue 1, qui joue en Arabie Saoudite, à Al-Shabaab, 32 ans, Bielik, 24 ans, Birmingham, D2 anglaise, le Napolitain, 28 ans, Zielinski, et devant, Milik, 28 ans, l'ancien de l'Olympique de Marseille, à la Juve, Lewandowski, 34 ans, le capitaine du FC Barcelone. Un petit parfum et un petit duel entre Rabiot, le Turinois, et deux de ses coéquipiers, Milik et Szczesny, bien évidemment. Il n'y a pas d'historique entre les deux formations. Historiquement, une seule confrontation, c'est rappelé dans les colonnes de l'équipe, c'était en 1982. Petite finale, Coupe du Monde, victoire de la Pologne, 3-2 alors que les Bleus avaient ouvert la marque dans ce match. On s'attarde sur la méthode Didier Deschamps. Ce matin, dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, comment Deschamps a retrouvé la clé avec trois axes forts. Le premier, c'est la politique de l'échange, les discussions qu'a le sélectionneur des Bleus avec l'ensemble de son groupe, particulièrement avec son capitaine, Hugo Lloris, avec son vice-capitaine, Raphaël Varane, pour retrouver la dynamique de la finale de l'Euro 2016 et de la victoire de la Coupe du Monde 2018. Ils font partie de ces cadres qui comptent, ces deux hommes, plus Antoine Griezmann, qui va disputer aujourd'hui, écoutez bien, son 71e match consécutif avec les Bleus. Il ne s'est plus arrêté depuis le 31 août 2017. Premier axe, deuxième axe, le troisième, c'est Kylian Mbappé. Bien évidemment, Didier Deschamps, dans sa méthode, a construit, a reconstruit, s'est adapté, a oublié la défense à 3, revenu à la défense à 4 pour cet homme, pour le mettre et le bonifier, capitaliser sur Kylian Mbappé, habitué au grand 8 avec le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Attention, on nous rappelle dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France qu'il est l'un des hommes qui avait manqué lors de sa séance de tir au but son coup de pied lors de l'élimination, lors du dernier Euro face à la Suisse au 8e de finale. Pour autant, regardez ici dans les colonnes de l'équipe, ce fameux schéma préférentiel avec un homme qui va compter pour lui, il est là, c'est Théo Hernandez. Il y a quelque chose de très marquant ici, je vous ai zoomé ces petits schémas, ce circuit préférentiel. Quel est l'homme que recherche le plus dans un match? Kylian Mbappé. Théo Hernandez. Quel est l'homme que recherche le plus dans un match? Théo Hernandez, Kylian Mbappé. La réciproque est vraie, regardez, le nombre de passes effectuées par 90 minutes lors de cette Coupe du Monde, 10.2 pour Mbappé via Théo Hernandez, 20.5 Théo Hernandez via Kylian Mbappé. Il n'y a pas meilleur schéma. Et on affine tout ça avec le nombre de passes décisives. Depuis que Théo Hernandez est en équipe de France, soit depuis le 7 septembre 2021, il est le meilleur pourvoyeur de passes D vers Kylian Mbappé au nombre de 3. Historiquement, c'est Griezmann avec 4. Mais cette relation va fonctionner à n'en pas douter. Et puis on va penser à Olivier Giroud, bien évidemment. Celui qui fait l'unanimité dans les colonnes du monde à 36 ans, un amour tardif. Enfin, 51 buts, peut-être le record. Avec son 52e, il est l'un des symboles, avec Kylian, de cette force offensive. La parole n'est plus à la défense. On oublie peut-être ce fameux dogme défensif qui traîne sur les Bleus depuis 1998. C'est rappelé dans les colonnes du Monde. Attention en face, bien évidemment, à Robert Lewandowski. Comment stopper le Polonais? On va compter sur lui. Oui, on va compter sur lui avec Raphaël Varane. Upamecano dans les colonnes du Parisien. On revient sur la mécanique du fluide, son parcours depuis Angers, ses débuts en 2004, le déclic à Valenciennes à partir de 2013, la découverte des pros en Autriche, à Salzbourg à partir de 2015, et puis boum, la sortie en masse, le Bayern Munich à
partir de 2021. Il sera l'un des outils pour percer le mur. Upamecano, il est là, rôle majeur à jouer. On va parler également de la zone assist, ceux qui vont donner ces ballons décisifs. On a parlé de Théo Hernandez, on va penser également à Ousmane Dembélé, et on va parler également au milieu de terrain de la bataille du milieu. Ce fameux contre-pressing que vont mener Tchouaméni, que vont mener Antoine Griezmann, plus un homme, Adrien Rabiot. C'est dans les colonnes de l'équipe. Ce matin, Rabiot se réalise sous la plume de Damien Degord. Il est peut-être un poil en décalage avec les codes de ses contemporains, mais on nous dit qu'il est en harmonie avec lui-même pour permettre lui aussi à nos Bleus de passer en quart de finale face au vainqueur éventuel de l'Angleterre, face au Sénégal. Attention à la séance de tir au but éventuelle. Attention, parce que donc on nous rappelle dans les colonnes de l'équipe cette élimination à ce même stade face à la Suisse lors du dernier Euro. Et on nous rappelle qu'en face, Chesney est une véritable bête. C'est un spécialiste de pénalty sortis durant la phase de groupe, et notamment un face à Lionel Messi. Et regardez ces chiffres ici que je vous ai zoomés. Le gardien polonais est l'une des références en club sur pénalty, top 5 des gardiens mondialistes les plus efficaces dans les 5 grands championnats européens. Et il est à la deuxième place, 30,4% avec la Juve, juste derrière Alisson, le gardien brésilien avec Liverpool à 44,4%. Monstrueux. Lloris est ici avec Tottenham à 21,8%. Et regardez un autre chiffre bien plus redoutable que Lloris en sélection. La part de pénalty arrêtée en équipe nationale, Chesney, 3 sur 7, on est à 43%. Lloris, 3 sur 25, on est à 12% pour le gardien de l'équipe de France. On va se concentrer, et on va d'ailleurs regarder un petit coup les cotes là, avec les copains de Betclic. Je vous rappelle que Betclic est le partenaire officiel de l'équipe de France. Si vous voulez vous inscrire, il y a un code préférentiel, il est là, c'est le code Fairplay, et je vous donne bien évidemment le lien direct dans la description de ce petit message. Les clés sont là, la pensée est maintenant vers les Bleus. Allez les Bleus. Je vous embrasse les amis et profitez des vôtres.